Bonjour à tous. Pour faire ce bracelet, vous aurez besoin de coton. Alors moi, j'ai choisi le coton Caline pour faire ce bracelet. Vous pouvez prendre aussi le Pingo Esterel de chez Penguin. Les deux se trouvent dans la boutique Speranza. Et c'est ce genre de coton mercerisé qu'il vous faut pour avoir la facilité de crocheter sans prendre les fibres du coton. Donc, tous les liens de tout le matériel sera en barre d'informations sous la vidéo. Donc, du coton, il vous faudra un crochet numéro 3, une aiguille à laine, une paire de ciseaux. Pour les perles, des petites perles comme ceci, vous voyez, de 6 mm. Je vous mettrai le lien aussi, bien sûr, en barre d'infos, en bois. Voilà, comme ceci, vous voyez, des petites perles en bois. Et il vous faudra également, pour le fermoir, une perle un petit peu plus grosse, en bois aussi. Voilà ce qu'il vous faut pour faire ce joli bracelet. C'est parti pour le tuto. Alors, on commence par mettre une aiguille au bout du fil. Une aiguille, bien sûr, qui passe à travers les perles. Si vous n'avez pas d'aiguille qui passe à travers vos perles, vous pouvez aussi mettre un peu de colle au bout du fil. Ça va le rigidifier. Vous pourrez le passer à travers les perles. Ou prendre une toute petite aiguille de couturière si vous avez un fil plus fin. Normalement, si vous prenez les perles comme les miennes, il n'y a pas de souci. Donc, on va enfiler 125 perles pour mon bracelet. Donc, moi, j'enfile 125 perles. Il y aura 25 rangées de 5 perles. Alors, on fait ça, une après les autres. On enfile les 125 perles. On les passe bien dans le fil. Vous voyez, on laisse un bon morceau à chaque fois. Et on continue. Alors, j'enfile les 125 perles pour ma part. Et on se retrouve. Voilà, j'ai enfilé les 125 perles sur mon fil. J'enlève l'aiguille et je prends mon crochet numéro 3. Je vais faire une chaînette de 15 mailles en l'air pour commencer. Alors, je fais un nœud et 15 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. 15 mailles en l'air. Ce sera pour attacher le bracelet. Je fais une maille en l'air supplémentaire et dans la maille de dessous, dans la 15e, je fais 2 mailles serrées. 1 et 2. Vous voyez, on a 2 mailles serrées. Je fais une maille en l'air, je tourne le travail et dans chaque maille serrée, je vais faire une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées. 1, 2 dans la même maille, 2 mailles serrées et dans celle d'après, 2 mailles serrées. 1 et 2. On a 4 mailles serrées. Je fais une maille en l'air, je tourne le travail et je fais 4 mailles serrées, une sur chaque maille serrée. 1, 2, 3 et 4. Je fais une maille en l'air. Je tourne le travail. Je viens faire une augmentation dans la première. Une maille serrée et une deuxième au même endroit. Une et 2 mailles serrées individuelles. Et sur la dernière, une augmentation. On a 6 mailles serrées. Je fais une maille en l'air, je tourne et je fais un rang de 6 mailles serrées. Mailles serrées sur chaque maille serrée sans augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je refais un rang, une maille en l'air, de 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà ce que l'on obtient. Donc je prends un peu de fil. Alors le tir, on doit tirer un peu, faire passer les perles. À chaque fois, vous voyez, je fais passer les perles dans mon fil. Pour avoir un peu de fil en début. Donc on va commencer le point avec les perles. Donc là on a fini notre 6e maille serrée. J'enlève le crochet,
je tourne le travail et je reprends la boucle comme ceci, comme ça elle est bien droite. Ça, c'est la boucle qui correspond à la première des 6 mailles. Je pique dans la deuxième, je tire une deuxième boucle. Je pique dans la troisième, je sors une boucle. Dans la quatrième, une boucle. Dans la cinquième, une boucle. Dans la sixième, une boucle. Je vous rapproche un peu. On a 6 boucles sur le crochet. Un jeté, je passe la première boucle. J'approche une perle. Je la plaque contre le crochet. Je fais un jeté et je passe cette fois-ci 2 boucles. Elle va se placer derrière, vous voyez, toute seule. Je reprends une perle. Je la plaque juste là, vous voyez. Un jeté et je passe 2 boucles. Et on fait ça jusqu'au bout. Je prends une perle, la troisième. Je la plaque contre la maille. Une maille en l'air. Un jeté, pardon, et je passe 2 boucles. On fait de même. J'approche une perle, un jeté, je passe 2 boucles. 1 et 2. Et la dernière, donc toujours la même séquence, une perle, un jeté, et je passe 2 boucles. Vous voyez les perles? Donc maintenant, on reprend un peu de fil. On fait glisser les perles, voilà. Donc, on arrive ici. On a notre première maille, vous voyez, au-dessus des petits brins que l'on voit tout droit là. On en a 6, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 le dernier. Donc on a la première boucle, je passe sous le deuxième brin, je tire le fil, je fais une boucle, une deuxième, une troisième, je passe sous le brin, une quatrième boucle, le cinquième, une boucle, et le sixième, le dernier là, vous voyez, le tout dernier brin, et je tire une boucle. C'est du crochet tunisien, c'est vraiment la base toute facile, toute simple avec les perles. Donc on a 6 boucles sur le crochet et on recommence le même procédé. Un jeté, la première c'est toujours une boucle toute seule, on ne met pas de perles. Je passe la boucle dans le fil, je viens la mettre au bord, un jeté et je passe 2 boucles. Là on passera 2 boucles jusqu'au bout avec les perles. Je place une perle, je l'approche, je la mets contre, vous voyez, un jeté, je passe 2 boucles. Il ne faut pas serrer, hein, ça se fait tout seul. Je mets la perle, un jeté, je passe 2 boucles. Vous voyez, la perle passe de l'autre côté toute seule. Je place une perle, je la bloque là contre le crochet, un jeté et je passe 2 boucles. Je mets la perle, un jeté et je passe 2 boucles. Vous voyez? Donc là, on a bien sûr notre première boucle et je passe dans les autres pour tirer une boucle dans les brins là, vous voyez, tout droit, une deuxième boucle, une troisième boucle, une quatrième boucle, une cinquième boucle et la dernière, la sixième boucle. Je fais passer bien le fil devant et je sors la sixième. On a 6 boucles sur le crochet et on recommence. Un jeté, je passe la première boucle, ça c'est tout le temps. À tous les débuts de rang, on passe une seule maille et maintenant on approche donc nos perles. Alors j'approche une perle contre le crochet, un jeté et je passe cette fois-ci 2 boucles, 1 et 2. Je passe la perle contre le crochet, un jeté, je passe 2 boucles. Vous voyez, j'approche la perle contre le crochet, un jeté, je passe 2 boucles. J'approche une perle contre le crochet, un jeté, je passe 2 boucles. Et il me reste 2 boucles. La dernière perle, je la mets contre le crochet, un jeté et je passe 2 boucles. Vous voyez?
les perles se rangent sur les rangs, comme ceci. Et donc, on continue ce procédé jusqu'à terminer toutes les perles. Je vous montre à nouveau. Alors, je prends un peu de fil. Voilà. Je vais retirer les 5 boucles de plus. On en a une sur le crochet. Vous voyez, on voit bien les mailles. Les petits brins, comme ça, qui sont tout droits. Alors, j'en ai une. Je passe dans le deuxième. Et je tire une boucle. On met les perles à l'arrière, comme ceci. Je passe dans le suivant. Et je tire une boucle. Dans le suivant, je tire une boucle. J'ai 4 boucles, encore 2. Dans le suivant, une boucle. Et dans la dernière, juste là, vous voyez, une dernière boucle. On a 6 boucles sur le crochet. Un jeté, je passe une seule boucle pour le début du rang. Et maintenant, on continue avec les perles. J'approche des perles. Je bloque la perle contre le crochet. Je tire 2 boucles. J'approche une perle contre le crochet, un jeté, je passe de boucle. Je mets la perle contre le crochet, un jeté, on la laisse derrière, je passe de boucle. On passe la perle, on la laisse là à l'arrière, un jeté, je passe de boucle. La dernière perle, la 5e, un jeté, je passe de boucle. Vous voyez? Voilà le procédé à suivre jusqu'à la fin de nos perles. Alors on continue comme ceci jusqu'à la fin des perles et on se retrouve. Voilà, je viens de finir toutes les perles. Donc maintenant on va recommencer comme de ce côté pour faire la petite pointe. Alors on fait une maille en l'air, on vient dans la première boucle ici et on fait une maille serrée. On vient dans la deuxième, le petit bâton là, on fait une maille serrée. On aura 6 mailles serrées à la fin du rang. Dans le troisième, une maille serrée. Dans le quatrième, une maille serrée. Dans le cinquième, une maille serrée. Et dans le tout dernier, ici, au bout, dans le sixième, on fait une maille serrée. On a 6 mailles serrées sur le rang. On fait une maille en l'air, on tourne le travail et je refais 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sur la dernière. Voilà, une maille en l'air, je tourne le travail. On va faire une diminution au début et une diminution à la fin. Alors une diminution, je pique, je sors une boucle, je vais dans la suivante, je pique, je sors une boucle et je fais ma maille serrée. On a fait une diminution. Maintenant une, 2 mailles serrées et la dernière diminution, 1 et 2. Voilà, il nous reste 4 mailles. Je fais une maille en l'air, je tourne le travail et je fais 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4. Une maille en l'air, je tourne le travail. Je vais faire 2 diminutions. Je pique, je sors un fil, je pique, je sors une boucle. Un jeté, je passe toutes les boucles ensemble. Une diminution et une deuxième. Une boucle, une deuxième boucle. Un jeté et je passe les boucles ensemble. Une maille en l'air, il nous reste donc 2 mailles serrées. Je fais 2 mailles serrées, 1 et 2. Une maille en l'air, je tourne le travail. Je fais une dernière diminution. Je pique, je sors le fil. Je pique, je sors le fil, un jeté, je passe à travers toutes les mailles. Alors, j'ai un nœud dans mon fil. Je vais le défaire. Voilà. Donc, vous voyez, on a notre pointe
la même que de ce côté. Et je fais donc, comme au début, 15 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Je coupe le fil et je tire le fil. Voilà ce que l'on obtient. Vous voyez? Je vous montre. Si il était fermé, vous voyez ce que ça donne? Alors là, les perles ne sont pas bien alignées. On peut très bien le laisser comme ça. J'aime bien aussi. Vous voyez, elles partent un peu dans tous les sens. Mais on va pouvoir les remettre bien droites. Alors, je prends du fil, un bon morceau. Il doit y avoir à peu près, on va dire, 1,50 m de fil. Et je vais passer dans toutes les perles, rang par rang, vous voyez. 1, 2, 3, 4, 5 perles. Vous voyez, je les aligne. Et je passe le fil. Comme ceci. Je laisse un bon morceau à la fin pour pouvoir le coudre. Maintenant que je suis en haut, je redescends et je passe dans les 5 perles. Vous voyez, on va faire ça dans tous les rangs. 3, 4 perles, 5 perles. Voilà, je repasse dans l'autre sens et je repasse mon aiguille. Avec le fil à travers les 5 perles. Et je passe tout le fil. Vous voyez? Je fais de même dans le rang d'après. Je remonte. Vous voyez? On tend bien les fils. Les perles restent mieux rangées. Je vous approche un peu. Et je continue, je fais ça, tous les rangs, je repasse dans les perles, vous voyez, celle-ci était tordue, elle va se remettre aux droites, je repasse dans toutes les perles avec mon fil en zigzag et les perles vont être redressées. Vous voyez? Alors, je passe en zigzag dans toutes les perles, on se retrouve à la fin. Voilà, j'ai rentré les fils donc en zigzag dans toutes les perles, vous voyez? Elles sont vraiment bien rangées, c'est vraiment très joli, tout en bois comme ça, et avec ce fil qui a une couleur assez brute. Donc je rentre les fils à l'aide de l'aiguille à l'intérieur, derrière, là, je fais quelques zigzags, et on se retrouve. Alors avant de faire le fermoir, on va mesurer le bracelet. Il y a, vous voyez, 15 cm de perles et à peu près 3 cm et demi de petite bordure pour finir le bracelet. Oui, 3,5, donc 7 cm et 15, 22,5. Moi, c'est pour une amie qui m'a donné son tour de poignet. C'est quand même une grande taille, on va dire. Moi, personnellement, ça sera un poil trop grand. Enfin, pas vraiment trop grand, vous voyez. Mais vous mesurez. Donc, vous voyez, le tour du poignet, vous rajoutez 1 cm ou 2, c'est tout. Et vous faites peut-être un rang de moins sur les bords. Vous voyez, j'ai fait deux rangs de 6 mailles serrées. Une fois qu'on avait fait les diminutions, ben, vous n'en faites qu'un.
de chaque côté. Voilà, tout est adaptable. Alors, pour terminer le bracelet, vous pouvez mettre une petite perle au bout, la rentrer un peu sur la chaînette et faire un petit nœud après, sur les deux côtés. Et ensuite, faire un nœud avec les deux petites chaînettes, comme ceci, un double nœud, pour le faire moi. Ou alors mettre une perle pour faire coulisser les deux chaînettes. C'est ce que je vais faire. Alors, je prends une perle un peu plus grosse avec un tout petit crochet. Et je vais passer la perle, vous voyez, d'un côté. Je prends le fil, je passe à travers la perle d'un côté. Et je veux que l'autre se croise à l'intérieur. Donc, je passe dans la perle, dans l'autre sens. Je tire le fil. Voilà, on a le fil qui est passé. Donc, il y a une chaînette qui est passée. Je tire, voilà, pour fermer, pour passer la deuxième chaînette. Vous voyez, ça coulisse et ça tient. Et maintenant, je vais rajouter une petite perle au bout. On n'est pas obligé, on peut faire juste un petit nœud. Alors, je prends une perle. Je la passe à l'aide d'un petit crochet. Je passe le fil à l'intérieur. Je passe à travers la perle. Un peu plus loin, je fais un nœud au bout de la chaînette, sur la chaînette. Je le fais coulisser au bout de la chaînette. Quand il est au bout, je serre bien et je coupe le fil. Je laisse 1 ou 2 mm, comme ceci. Et je fais de même. Je remets la perle au bout, vous voyez? Et je fais de même avec le deuxième fil. Alors, je prends ma perle. Je passe le crochet, je passe le fil à l'intérieur. Je la fais coulisser jusque sur la chaînette. Et je fais un nœud au bout de la chaînette. Je le fais coulisser jusqu'au bord. Je le serre bien. Et ensuite, je peux couper à 1 ou 2 mm. Voilà. Vous voyez, je remets la perle. On a nos perles au bout de chaque chaînette. Vous voyez, l'arrière du bracelet et l'avant. Donc, je vais le mettre. Bon, pour moi, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas à ma taille, il est un peu grand. Je l'ai fait pour une taille plus grande. Mais voilà, vous pouvez imaginer ce que ça donne à la bonne taille. Quoique c'est pas vraiment très très grand. Mais moi, j'aime bien quand ça serre les bracelets. Donc voilà. Mais sinon, voilà ce que ça vous donne. Un bracelet comme ça, avec des perles en bois, fait au crochet. Vous voyez, même l'intérieur, c'est vraiment propre et net. Voilà donc pour ce bracelet bohème. J'espère que mon tuto vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Dites-moi quand même en commentaire si vous aimez les bijoux comme ça, ce style-là ou les colliers. J'en ai vraiment beaucoup, beaucoup encore à faire. Mais dites-moi si ça vous plaît ou si vous avez certaines idées. Bientôt, je pense que ça sera un mandala en pendentif. Je vous remercie. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.